arriver. Mais la CPI, c'est solide, voilà, et il y a des règles de procédure. Et donc, nous, on fait très peu de déclarations publiques parce que le travail s'organise devant la Cour avec les procédures de la Cour. Que ce soit Israël ou que ce soit les États-Unis, s'ils veulent vraiment avoir une influence, il faut qu'ils soient membres. Bon, quand ils dénoncent un accord, ils sont membres de l'accord. Là, ils n'en sont pas membres. Donc, je crois que tout le monde doit garder son calme, rester en ligne. Et il y a des certains nombres de choses qui vont être compliquées. Il va y avoir un peu de pression ici ou là. Mais la CPI, c'est 128 États qui tiennent. Elle a un fonctionnement compliqué comme tout tribunal, compliqué comme toute institution internationale. On peut même faire des critiques sur un certain nombre de points, c'est certain. Je vois quand même qu'ils rendent des décisions qui sont intéressantes. On les a beaucoup critiqués en disant c'est les juges de l'Afrique. C'est les États africains qui saisissaient la Cour. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Pourquoi elle a demandé elle a livré Gbagbo? Elle n'a qu'à le juger. Et puis la CPI s'en occupe pas. Bon, là, la CPI a ouvert une enquête sur l'Afghanistan contre les prisons secrètes, contre les crimes faits par la CIA. Elle vient d'ouvrir, la Cour vient de se reconnaître compétente sur l'affaire des Rohingyas, alors que la Birmanie n'a pas ratifié le traité parce qu'il y a la frontière avec le Bangladesh et que le Bangladesh est un membre de la CPI. Et la Cour dit à cette occasion, à partir du moment où il y a un élément de l'infraction, il y a compétence de la Cour. Bon, donc je pense que les Israéliens doivent comprendre qu'à partir du moment où il y a un élément qui relève de la compétence de la Cour, c'est-à-dire que les enfants meurent à Gaza, eh bien la compétence est assurée. Alors depuis, ils disent on va pourrir la CPI, on va la bloquer, on va ceci, on va cela. Pourquoi? Parce que ce sont eux les voyous, que ce soit les Israéliens, les dirigeants israéliens ou les dirigeants des États-Unis. Ils ont un discours qui est de dire les Palestiniens sont des voyous, sont des terroristes, sont des criminels. Alors, les Palestiniens dépendent de la Cour à 100%. Donc moi, on leur dit une chose simple, mais déposez plainte, venez à la Cour. Vous voulez faire juger Haniyeh, vous voulez faire juger le djihad islamique, vous voulez faire juger le FPLP, mais il y a une Cour pour eux, venez, déposez plainte. Et ils disent non, on veut détruire cette Cour. Voilà, donc en fait, la réalité, c'est que d'un côté, il y a une résistance armée qui se débrouille comme elle peut et qui accepte de se défendre devant les juges selon le droit international. Et de l'autre côté, vous avez des voyous qui ne tiennent le pouvoir que par l'argent, que par l'armée, et ceux qui perdront à terme. Une chambre qui va suivre le dossier et cette chambre a rendu sa première décision de justice le 13 juillet. Voilà, donc à ce jour, la procureure n'a pas encore ouvert l'enquête et seule la procureure peut décider d'ouvrir l'enquête, mais on voit que du côté de la Cour, il y a presque une certaine impatience, en tout cas la volonté d'être au rendez-vous, vu que cette chambre a rendu une première décision le 13 juillet 2018 qui appelle les victimes palestiniennes à se faire connaître par la Cour. Donc c'est un pas extrêmement important. La CPI, on a démarré en janvier 2009, donc il y a eu beaucoup de temps passé et beaucoup de rendez-vous ratés, beaucoup de difficultés. Il n'y a encore rien qui est fait, mais on est passé objectivement dans une nouvelle phase. Et l'un des éléments, c'est la plainte qui a enfin été déposée par le gouvernement de Palestine. C'était au mois de mai 2018. Donc la Palestine, au début, ne faisait rien. Ensuite, faisait une déclaration de compétence. Ensuite, a ratifié le traité effectif en janvier 2015, mais n'avait pas déposé plainte. Et finalement, une plainte de l'article 14, donc, qui saisit officiellement la Cour, a été déposée au mois de mai. Donc là, les choses s'accélèrent, vu que le président de la Cour désigne une chambre qui va suivre le dossier et cette chambre a rendu sa première décision de justice le 13 juillet. Voilà, donc à ce jour, la procureure n'a pas encore ouvert l'enquête et seule la procureure peut décider d'ouvrir l'enquête, mais on voit que du côté de la Cour, il y a presque une certaine impatience, en tout cas la volonté d'être au rendez-vous, vu que cette chambre a rendu une première décision le 13 juillet 2018 qui appelle les victimes palestiniennes à se faire connaître par la Cour. Donc c'est un pas extrêmement important.